לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, une toute nouvelle année 2018 qui vient de commencer et on va commencer avec une question tout à fait existentielle. Comment apprendre à vivre son judaïsme? Il faut vivre pleinement son judaïsme, s'imprégner très profondément de la Torah, des mitzvot, des commandements pour faire un avec eux. Et pourtant, chaque mitzvah se doit d'être accomplie avec toute notre force, toute notre énergie, de telle sorte que vraiment tout notre être se doit de participer dans l'accomplissement d'une mitzvah, aussi petite qu'elle soit. C'est pour cela que dans n'importe quelle situation, on se doit de ressentir au plus profond de nous-mêmes, de le faire pas parce qu'on est contraint, mais parce qu'on le considère que c'est vital pour nous, pour notre âme, de la même façon que le pain l'est pour notre corps. C'est pour cela qu'on a la chance d'avoir avec nous ce matin le Rav Yosef Yitzhak Pesner, qui va nous inviter à comprendre comment vivre comme il le faut notre judaïsme. Écoutons. Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Je commencerai aujourd'hui par une histoire chassidique qui nous servira comme référence au sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, qui est comment donner à nos enfants un sentiment de fierté et de valeur face aux défis du monde moderne environnant. Alors, il s'agit de temps d'Admor HaZaken, il y a plus de 2 siècles, en Russie. L'Admor HaZaken, le fondateur du mouvement Chabad, Lubavitch Chabad, il avait un grand chassid qui était aussi un homme d'affaires. Il s'appelait Reb Shmuel Munkes. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter à Moscou d'une manière permanente. Et les hommes d'affaires, lorsqu'ils devaient partir pour leur business, ils devaient avoir une sorte de permis, de visa particulier et limité pour aller passer quelques jours à Moscou, généralement dans des hôtels. En même temps, Moscou à l'époque était un petit peu une ville qui vivait en journée, mais qui vivait peut-être autant la nuit et qui, dans la débauche morale, a été assez connue et assez légendaire. À côté de ça, lorsque Reb Shmuel Munkes partait à Moscou, il n'avait pas d'autres chassidim à fréquenter ou des synagogues à proprement dites où il pouvait donc se sentir comme chez lui, auprès d'Admor HaZaken à Liozne, donc dans le centre de Chassidim. Et ses amis, Chassidim, après un périple, après donc un déplacement à Moscou, lui ont dit « Mais Reb Shmuel, comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas faire comme tout le monde? Vous êtes par exemple en réunion de travail, tout le monde va manger. Comment vous faites pour ne pas manger en même temps que eux? Est-ce qu'eux ils mangent? Comment vous faites pour ne pas boire le vin que tout le monde boit à la conclusion d'une affaire? Comment vous faites la nuit lorsque tout le monde va dans différents endroits qu'un juif n'irait jamais? Comment vous faites? Quel est votre secret? Comment vous faites pour pouvoir résister? Il a dit, moi, résister? Je n'ai pas besoin de résister. Moi, je refuse tout ça, tout simplement par l'orgueil, par la ga'ava. Moi, qui a le titre de chassid d'Admor HaZaken, je vais me laisser tenter par des tentations tellement triviales. Non, c'est pas pour moi. Cette histoire est rentrée dans la légende chassidique et je crois que de nos jours, elle est plus de mise que jamais. Parce qu'en effet, la vie juive est jalonnée par beaucoup d'interdits, mais à côté, en face, beaucoup de choses qui permettent un véritable épanouissement
et sentiment de bonheur. Lorsqu'on arrive au jour des Shabbat, c'est encore plus flagrant. Le Shabbat peut être vécu par une journée d'ennui à outrance, interdit de prendre la voiture, interdit de se laver, interdit d'allumer la lumière, sans parler de la télévision, interdit de faire la cuisine. Bon, c'est une journée d'ennui à outrance. À côté de ça, le Shabbat offre des possibilités extraordinaires où l'homme peut enfin être soi-même et pouvoir nourrir sa neshama, son âme, de pouvoir vivre des moments intenses et où il va se sentir s'épanouir, alors que toute la semaine, on est constamment tiraillé par les soucis, les tracasseries de la vie quotidienne. Alors, en vérité, tout dépend qu'est-ce qui prend le centre d'intérêt pour nous. Est-ce que pour nous, nous nous contentons uniquement avec les interdits shabbatiques? Et dans ces cas-là, effectivement, c'est très très difficile à y faire face, et c'est encore plus difficile à le transmettre à nos enfants, si ce n'est par une autorité draconienne et très exigeante. Alors que si ces interdits sont bien plus respectés au détail près, mais si l'accent est plus mis sur tous les positifs que offre la vie shabbatique, le repas shabbatique, la synagogue, l'ambiance, le retrouvail de toute la famille, alors que toute la semaine, chacun il est donc dans son coin, ainsi de suite, à ce moment-là, les interdits ne sont plus vécus comme un véritable fardeau, mais au contraire, ce qui est ressenti, c'est le côté positif. Et ceci est vrai non seulement pour Shabbat, mais ceci est vrai également pour tous les jours de la vie, pour tous les jours de la semaine. לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Come on! קשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתערב. אך לאח ביד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, ושומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. יאללה! עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא קשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתערב. אך לאח ביד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, ושומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
ישראל, לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka après cette pause musicale. Nous sommes avec le Rav Yosef Yitzhak Pesner, avec qui nous avons vu déjà en partie ce matin, dans la première partie de l'émission, qu'il fallait vivre son judaïsme avec joie et bonne humeur. Pourtant, il y a quand même des contraintes. Alors, comment faire pour vivre ces contraintes? Il y a bien entendu les interdits, les choses non cachères, les choses qui nous sont interdites de faire, de dire, etc. La tfila, la prière, il faut mettre les tfilines, le taharat hamishpacha, la pureté familiale. Bref, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'exigences pour que la vie juive soit une vie juive authentique. Mais de grâce, je me permets de m'adresser à vous et en même temps je m'adresse à moi-même en disant ne nous arrêtons pas uniquement à ce ticket d'entrée. Ce ticket n'est là que pour nous permettre à ressentir quelque chose de très fort. Ce que le judaïsme nous permet de sentir notre âme se nourrir, s'exprimer. Ce que le judaïsme nous permet à nous sentir véritablement nous-mêmes, à retrouver un véritable équilibre moral, psychique, naturel entre notre âme, notre cœur, entre ce que nous sommes et la vie et le monde qui nous entoure. Et à ce moment-là, même nos enfants trouveraient suffisamment des arguments pour être fiers, pour être heureux de ce qu'ils sont, au point de rendre beaucoup plus facile et acceptable les choses qui puissent, de prime abord, surtout pour des jeunes enfants, apparaître un petit peu comme difficiles, rébarbatifs. Je me permettrai de partager avec vous quelques épisodes que j'ai vécu moi-même en étant jeune enfant, avec mon père, Alav Shalom, le Rav Hillel Zichrono Livracha, que tout le monde connaît, j'espère. Eh bien, chez nous à la maison, mon père avait l'habitude, chaque jour, d'acheter un journal. Ça a été le Figaro, ça a été Le Monde. Et chaque fois, dans la section scientifique, lorsqu'il y avait quelque chose d'intéressant, il réunissait les enfants, il leur a dit « Venez, venez, je vais vous montrer quelque chose ». Il nous montrait dans le journal la dernière découverte scientifique, si c'est en matière spatiale, ou si c'est en matière médicale, ou en matière de sciences, etc. Et il dit « Attendez, maintenant, je vais amener un Guimara, je vais amener un livre de Talmud, et je vais vous montrer où c'est marqué, et vous allez voir qu'eux, ils pensent qu'ils ont fait des découvertes, alors que tout est déjà marqué dans la Torah, puisque c'est Hachem qui a créé le monde. » Et je me rappelle beaucoup d'épisodes qui ont fait que nous n'avions jamais eu l'impression que le fait d'être éduqué dans une famille religieuse très exigeante, que nous n'étions nullement privés ou pire, que nous n'étions nullement punis de ne pas pouvoir accéder à certaines choses que les voisins non juifs apparemment donc avaient la faculté de faire et qui apparemment pouvaient représenter des atouts. Au contraire, nous avons toujours eu le sentiment que les vrais atouts, le vrai bonheur, une vie qui est pleine de sens et de contenu et d'avenir, c'est lorsque on est attaché à la Torah de vie. Soy bnei Yisroel, v'loy lo yezoy, v'sam mi Yisroel,
ושכנתי בסויד בני ישראל ולא יעזוי וסמי ישראל ושכנתי בסויד בני ישראל ולא יעזוי וסמי ישראל ושכנתי בסויד בני ישראל ולא יעזוי וסמי ישראל Atali vovinu, nu 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 nu. Atali vesanu, nu nu nu. Ovinu makenu, ben Mashiach tzidkenu. Liyamecho, yibes Yisro. Atali vovinu, nu 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 nu. Atali vesanu, nu nu nu. Ovinu makenu, ben Mashiach tzidkenu. Bimheira, biyomeinu. What a band! Oh, you know, yo. Niftak libeinu v'soyid oso, v'soyid oso, v'soyid oso. Niftak libeinu v'soyid oso, libeinu v'soyid oso. Niftak libeinu v'soyid oso. Oh, brings back memories of the song. Libenu, 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 b'soyiraso. I see the dancing in the back. It's all worth it. We love you guys. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous allons passer en revue un petit peu les dates spéciaux et les informations de cette semaine. Alors on va commencer avec la communauté juive du Monténégro qui s'est réunie la semaine dernière à l'inauguration de son premier centre, donc la nouvelle synagogue sous la direction du président de la communauté, monsieur Jassael Fandari, et le rabbin Harry Eidelkop, qui devrait ouvrir ses portes à la communauté dans à peu près 10 mois. Le congrès juif mondial énumère 400 juifs dans la population totale du Monténégro. Alors nous allons passer maintenant à bien sûr une date très spéciale, le 20 Tevet, c'était ce lundi, c'était la Iloula du Rambam de Maïmonide, le fils de Maïmon ben Yosef Adayan, issu d'une très longue et illustre lignée de rabbins et de juges qui certains n'hésitent pas même à faire remonter jusqu'à Rabbi, donc lui-même de la lignée davidique. Il naquit à Cordoue, comme vous le savez. Le fait que sa date de naissance soit connue au jour près, ainsi que celle de son décès, est indicateur de la réputation qu'il avait acquise de son vivant, en perdant malheureusement sa mère à très jeune âge. Vers l'âge de 13 ans, il a été contraint à l'exil lors de la prise de Cordoue par les Almohades. Il a été contraint aussi à la conversion ou à l'exil. Il est donc parti vers le Maroc, où le jeune Moshe, donc ce rabbi Moshe ben Maïmon, s'est instruit là-bas aux sciences juives, mais aussi profanes. Il a lu Aristote, Hippocrate et bien d'autres. Il a pris la connaissance des écrits d'Averroès à la fin de sa vie. La légende veut même qu'il se soit brouillé avec son père, désespéré par son désintérêt affiché pour les études religieuses. Mais en fait, avant de reparaître, voilé par son talit, faisant un magistral sermon lors du Shabbat avant de se réconcilier avec son père, vaincu par l'émotion, qu'il avait fait preuve que, puisque en fin de compte, il avait étudié énormément de Torah.
Alors à ce moment-là, on voit que le Maroc devient aussi malheureusement lui aussi très très rapidement le théâtre de disputes sur le fond d'intolérance religieuse et a donc dû partir en terre d'Israël. C'est là-bas que mourut le père de Maïmonide, le Rav Maïmon, en 1170 après avoir encouragé sa famille à descendre en Égypte, où en fin de compte Maïmonide a été prié par toutes les communautés de devenir leur rabbin. Il n'avait alors que 42 ans, mais malheureusement le karaïsme dominait en Égypte, et c'était seul un homme de sa stature qui pourrait y faire face. Un peu plus tard, à la mort dans un naufrage de son frère David, dont le commerce de perles assurait leur subsistance, il refusa de se faire une couronne de la Torah et a exercé la médecine pour subvenir à ses besoins. Son cabinet était ouvert à tous, juifs, chrétiens, musulmans, riches ou indigents, et il parvenait encore à donner de magistrales leçons de philosophie suivies de tous, et tous des cours sacrés. Il est devenu très rapidement un médecin extraordinaire, connu et attitré même du secrétaire de Saladin, qui lui a valu aussi autant d'amitié, autant aussi d'ennemis par les médecins égyptiens que par tout le monde, puisque même la communauté juive l'avait mis un peu de côté, puisqu'il le soupçonnait de vivre comme quelqu'un qui s'était converti. À ce moment-là, et on va rentrer un peu moins dans les détails, tout le monde l'a accueilli de façon extraordinaire. Même dans son épître aux Juifs du Yémen, Maïmonide a écrit qu'il n'avait ni honte ni disgrâce à se convertir sous la contrainte, et que mieux vaut un juif converti mais vivant pour autant qu'il continue de pratiquer sa religion en secret qu'un juif mort. Et c'est comme ça que, en fin de compte, Maïmonide a pu remettre l'espoir dans l'âme et dans le cœur, dans l'esprit de tous ces juifs qui ont malheureusement eu l'obligation de se convertir tout en restant juifs en secret, comme les Maranes ou au Yémen, tout ce qui s'est passé. Et en fin de compte, le roi Richard lui-même souhaita l'attacher à sa cour, offre que, en fin de compte, Maïmonide a décliné. Il mourut à Phostat, a été en fin de compte enterré à Tibériade à côté de son père, mais sa grande œuvre fut le commentaire sur la Mishnah. Et il a été entre autres l'auteur du Mishneh Torah, l'ouvrage monumental rédigé en hébreu dans une langue pure et non arabe ou araméen comme il était d'usage à ce moment-là. Il était destiné à remédier à la dispersion millénaire des règles de la pratique juive. Et c'est pour cela que jusqu'à encore aujourd'hui, son œuvre dans ce domaine constitue encore le socle de la loi rabbinique. Passons maintenant à autre chose, à monsieur Leibel Mangel, qui était un ancien combattant des forces de défense israéliennes, qui s'est rendu aujourd'hui, vendredi 12 janvier, à West Watford aux États-Unis. Il va partager sa puissante histoire de défi de réussite lors d'un dîner de Shabbat au Bet Rabat de la ville. C'est à l'âge de 19 ans qu'il a quitté sa maison et sa famille de Cincinnati en Ohio pour s'enrôler dans les forces de défense israéliennes en tant que soldat solitaire. Alors il est le fils d'un Rav Lubavitch et le petit-fils de l'un des plus jeunes survivants d'Auschwitz. Il a servi dans la brigade Kfir, où il a participé à de nombreuses opérations antiterroristes de haut niveau, y compris la découverte tragique des corps des 3 adolescents enlevés à Gush Etzion en 2014. Leibel a utilisé ses expériences pour continuer son service en se battant pour la cause d'Israël dans les grands médias et les réseaux sociaux. Il a également reçu le prix du peuple juif 2017. Ce dîner aura lieu ce Shabbat à 17h45 au Bet Rabat de Albany Avenue à West Watford. Le gala annuel de Hatzalah, l'organisation de secours de Crown Heights à New York. Les conférenciers ont été le docteur Ori Wiesel du département de chirurgie thoracique du centre médical Maïmonide et le docteur Kenneth, docteur Gibbs, le président et le chef de direction du centre médical Maïmonide. Les participants ont pu apprécier une dégustation de grands vins, ainsi que le chanteur Yehuda Green qui a donné une performance de style Kumsitz accompagné par l'orchestre Ben Shimon. Toujours à New York, c'est plus de 1000 jeunes filles qui sont attendues au Kinous annuel des jeunes Shluchot. Comme vous le savez, l'enregistrement pour le Kinous annuel des Tseiri à Shluchot, la convention des filles de Shluchim, a officiellement commencé. Chaque année, en parallèle au Kinous à Shluchot, plus de 1000 jeunes filles de Shluchim vont se réunir pour un Kinous profitant de voyages, de spectacles, de farbringen, d'activités amusantes, d'une visite au OL et d'un grand banquet.
et c'est l'occasion en même temps de passer un temps précieux avec d'autres jeunes filles de Shluchim du monde entier. À fur et à mesure que le kinous des jeunes shluchot continue de croître chaque année, des ressources croissantes sont investies dans l'organisation de ce programme qui est divisé en plusieurs groupes d'âge et de langue. Le programme va débuter vendredi matin le 9 février, va se terminer dimanche soir 11 février et ces préparatifs ont déjà bien avancé. Sommes très satisfaits, nous disent les organisateurs. Encore quelques informations. Il y a en Amérique la mobilisation sans précédent qui a été faite pour la construction d'un nouveau complexe scolaire de Rockland. Plus de 400 résidents du comté se sont réunis mercredi lors d'un dîner de lancement de la campagne We Are the Builder pour la construction d'un nouveau complexe. Tout cela sur un terrain de plus de 5 hectares qui devrait ouvrir ses portes en 2020. Bonne chance pour ces enfants qui pourront, Bezrat Hashem, rapidement profiter de ces installations sportives, de terrains tentaculaires, de terrains de jeu, de grandes salles de classe et plus encore. Tout cela pour pouvoir apprendre la Torah dans la meilleure façon. Le jeune Moshe Holtzberg, le fils du Rav Gabriel et Rivka Holtzberg Alahem Shalom, participera au voyage en Inde avec Binyamin Netanyahou, puisqu'en juillet 2017, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu en Israël pour marquer les 25 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. C'était la première visite en Israël d'un chef de gouvernement indien. Au cours de cette visite, le président a rencontré le jeune Moshe Holtzberg qui lui a confié que l'Inde lui manquait. Et il a donc invité le garçon à revenir quand il le voudra. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a proposé d'emmener Moshe avec lui lors de son prochain voyage en Inde le 14 janvier 2018. Et nous allons finir avec cette information, bien sûr, le président Trump a pu faire libérer de prison l'ex-roi de la viande cachère pour les Lubavitch et pour beaucoup de chassidisme américain. C'était cette amnistie accordée par le président Trump à Shalom Mordechai Rubashkin, fidèle du mouvement Chabad qui a dirigé un gigantesque abattoir et avait été condamné à 27 ans de prison pour fraude, répare une injustice, puisque cette nouvelle a été perçue comme un miracle de Hanouka par tout le monde. À mi-décembre, Donald Trump a accordé sa grâce présidentielle à Shalom Mordechai Rubashkin qui présidait avant sa condamnation le plus grand abattoir cachère des États-Unis. Judaïka 90.2 FM. Passons maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Va'era, nous sommes au moment où Dieu se révèle à Moshe en employant les 4 expressions de délivrance où il promet de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de les délivrer de leur servitude, de faire tout pour qu'ils puissent arriver au mont Sinaï pour recevoir la Torah et bien sûr arriver en fin de compte dans la terre promise, celle qu'il a promis à nos patriarches. Moshe et Aaron se présentent à plusieurs reprises devant Pharaon pour exiger au nom de Dieu: laisse partir mon peuple afin qu'il puisse me servir dans le désert. Mais Pharaon va refuser à chaque fois. Le bâton d'Aaron se transforme en serpent, va avaler les bâtons magiques des sorciers égyptiens. Dieu va envoyer ensuite une série de plaies sur les Égyptiens. Le premier, bien sûr, l'eau du Nil se change en sang. Des grenouilles qui envahissent le pays par millions, des vermines qui infestent hommes et animaux, des hordes d'animaux sauvages, une maladie mortelle s'abat sur les animaux domestiques. Puis cette spéciale shrine de douloureux furoncles qui afflige les Égyptiens que cette plaie leur a laissé jusqu'à la fin de leur vie. Et lors de la 7e plaie, le feu et la glace se sont réunis, se sont combinés dans des grêlons dévastateurs qui vont pleuvoir du ciel. Toutefois, le cœur de Pharaon va s'endurcir et il ne va pas vouloir laisser partir les enfants d'Israël comme Dieu l'avait dit à Moshe. C'est ainsi que la semaine prochaine, nous passerons à la Parashat Bo avec les 3 dernières plaies et le début de la sortie d'Égypte. Je vais vous laisser 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. C'est un projet du Beth Lubavitch de Fontenay-sous-Bois avec le Rav Mendy Danan pour un petit mot sur la Parasha. Shabbat, Parashat Va'era. Dans notre Parasha,
nous découvrirons les 7 plaies qu'Akadosh Baruch Hu affligea aux Égyptiens. Au début de cette paracha, la Torah commence par ces mots. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bekel shakai ushmi Hashem onodati lahem. Traduction, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, par le biais d'une lumière, d'une apparition restreinte, celle qu'on appelle Kel Shakai. Par contre, à toi, Moshe Rabbeinu, je me suis révélé tel que j'étais, c'est-à-dire le Shem Hashem lui-même. Dieu voulait dire à Moshe Rabbeinu que le processus de délivrance était en route. Voilà pourquoi Avraham, Yitzhak, Yaakov n'ont pas goûté à cette révélation. La petite note que nous ferons sur notre paracha est la suivante. Il y a 2 manières de voir nos patriarches. Soit les 3 réunis, soit chacun dans son rôle. La différence qu'il y a entre les 3 réunis et chacun dans son rôle, quand on parle d'Avraham lui-même, c'est un Avraham qui aime Dieu, qui a le sentiment d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, lui, la crainte. Il travaillait toute sa vie en percevant Dieu qui le regarde. Et Yaakov était celui qui avait un équilibre entre l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Or, lorsque on regarde les 3 Avot ensemble, ils ont un point commun. Avot signifie le père, et donc forcément qu'il y a une suite, c'est-à-dire l'enfant. L'enfant signifie là l'action. Lorsque nous observons les 3 Avot ensemble, ce sont des maîtres qui ont été aussi dans la pratique concrète, et pas uniquement dans le sentiment. Voilà pourquoi, au début de notre paracha, Rashi souligne un petit mot. Ne regarde pas nos patriarches comme des gens de sentiment uniquement, mais des gens d'action. Voilà pourquoi Rashi nous rajoute au début de notre paracha, Vaera el Ahavot, Dieu s'est révélé à des maîtres qui savaient être concrets. Shabbat Shalom. Écoutez le changement. Come on, everybody in New York. Let's go up there till I see you. I love these kids. Woo! Are you having a good time? I don't know yet. Mashiach שיבוא, יבוא, יבוא, יבוא. משיח, משיח, משיח שיבוא, יבוא, יבוא עכשיו. משיח, משיח, משיח שיבוא, יבוא, יבוא, יבוא. משיח, משיח, משיח שיבוא, ביזון יבוא, משיח, הודון יבוא, ביזון יבוא, יודון, משיח. ביזון יבוא, יודון, משיח. Moshe, they still play the song all over. Should be very proud. Going back 15 years. אלוהינו מלך העולם שהחיינו והגיענו והגיענו
לזמן הזה ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שהחיינו והגיענו לזמן הזה איזה עבודה רבית קשתי עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא לפחד השם אלוקינו השם עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא לפחד השם אלוקינו השם אחד Écoutez le changement. Nous passons maintenant à la partie des questions des auditeurs. Alors il y a pas mal de questions ce matin. La première a été posée sur un enfant. Est-ce qu'un enfant peut venir partager le nouveau mariage de sa mère? Est-ce qu'il peut être là au moment de la choupa? En fait, cela dépend si les parents sont ashkénazes ou séfarades. Pour les ashkénazes, en général, les enfants ne viennent pas pour la choupa du mariage de leurs parents. Par contre, ils peuvent bien sûr venir après pour la fête. Chez les séfarades, par contre, c'est plus light. Et ils sont pas trop makpid sur ça, donc ils pourraient venir pour le remariage de leurs parents. Une autre question qui a été posée par rapport à la nappe lait et viande, est-ce qu'on peut manger sur la même nappe du lait et de la viande en soi? Il n'y a pas de souci, il faut simplement la laver pour qu'elle soit bien propre avant de manger l'un ou l'autre. Mais c'est sûr que c'est mieux de ne pas manger dessus étant donné que pour ne pas se tromper plus tard, mais en soi il n'y a pas de souci. Une autre question, c'est sur la question des animaux. Est-ce qu'un animal qui souffre, il vaut mieux lui enlever la vie pour ne pas qu'il souffre? Est-ce qu'on a le droit d'après la loi juive? La réponse est oui. Pour permettre à un animal de ne plus souffrir, on pourrait s'occuper à ce qu'il ne puisse plus souffrir en lui enlevant la vie. Et par contre, pour un humain, ça c'est sûr que c'est tout à fait interdit. Sur l'histoire de la choupa, donc pour le mariage, il y a une dame qui a posé la question pourquoi il y a la coutume d'enlever tous les bijoux au moment de la choupa. Et la réponse se trouve en fait dans le Talmud, où on explique qu'au moment de la choupa, on enlève tous les bijoux pour rappeler à la dame et à l'homme tout simplement que ce moment est un moment très important, car à ce moment-là, il faut prier, car cela amène énormément de bénédictions pour toute la vie du mariage et du couple. Étant donné qu'au moment de la disparition d'une personne, on retourne sans rien, même pas ses chaussettes et encore moins ses bijoux, c'est pour cela qu'on enlève tous les bijoux à ce moment-là pour rappeler à la personne qu'elle ne doit pas commencer à penser à tout ce qui est matériel et superficiel, mais à penser à sa véritable vie qui est une vie spirituelle et à prendre des forces pendant ce moment très important. Nous allons passer maintenant à la question des tatouages. Une personne qui pose est-ce que c'est interdit d'en faire? Et est-ce que à partir du moment où on en a un sur nous, est-ce que ça veut dire que chaque seconde on est en train de faire une avéra? Alors la réponse elle est que oui, bien sûr c'est tout à fait interdit de le faire. On le voit dans le Sefer Vaikra, je ne vais pas vous donner dans le Shulchan Aruch, dans le livre de loi c'est écrit, c'est vraiment tout à fait interdit de le faire. Par contre non, au moment où on en a un, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Par contre, il y en a qui disent que c'est mieux quand même de l'enlever, pas parce que à ce moment-là on est en train de faire une erreur, tout simplement parce que ça rappelle à la personne l'erreur qu'elle a faite lorsqu'elle était plus jeune. C'est pour cela que c'est bien si possible de l'enlever, sinon il peut rester avec, c'est un problème. Alors une autre question, est-ce qu'une personne non juive
peut avoir aussi le paradis et l'enfer, ou ce n'est que pour le peuple juif? La réponse, elle est que c'est pour tout le monde, bien sûr, que ce soit le paradis ou l'enfer. Et la seule différence qui se trouve, c'est à quel moment un juif ou un non-juif pourrait recevoir le paradis ou l'enfer. Étant donné que le non-juif n'a que 7 commandements à faire, eh bien son paradis ou son enfer sera relatif à cela. Le juif qui a 613 commandements, eh bien il aura aussi son jugement par rapport à ses actions. Une autre question par rapport à l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on a le droit de regarder l'arc-en-ciel, oui ou non? La réponse, elle est oui, on a le droit de le regarder, mais ne pas l'observer, ce qui est tout à fait différent, car il est écrit dans la Masechet Chagiga qu'il y a 3 choses qui font que les yeux vont être plus faibles. C'est lorsqu'on regarde un arc-en-ciel, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on regarde le Nassi, donc c'est le chef de la génération, le grand rabbi, et lorsqu'on regarde les Kohanim, donc les prêtres lorsqu'ils font la bénédiction des Kohanim, c'est pour cela que lorsqu'on regarde l'arc-en-ciel, on se dit oui, je n'ai pas peur de ce que la Torah nous dit et je prends sur moi de regarder l'arc-en-ciel. C'est pour cela que on n'observe pas l'arc-en-ciel, mais on peut le regarder. Une autre question sur une kala qui voudrait changer la couleur de sa robe de mariée et plutôt mettre une couleur noire. Est-ce que c'est permis? La réponse, elle est que le minhag, la coutume, c'est de mettre une robe blanche pour le moment de sa choupa. Il ne faut pas changer ce minhag, cette coutume. Et c'est sûr que mettre noir, c'est vraiment pas la couleur qui est à mettre. Et une dernière question pour ce matin, est-ce qu'on peut manger d'une nourriture, d'un repas ou de quelque chose qui serait rentré, même un chewing-gum, qui serait rentré par erreur dans un toilette? Alors premièrement, oui, c'est pas tout à fait en soi interdit de faire rentrer de la nourriture aux toilettes, mais ce n'est pas du tout conseillé, c'est même écrit que c'est yesh le'achmir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention que ça ne rentre pas. Par contre, si sans faire attention, il y a de la nourriture qui est rentrée dans les toilettes, on peut en sortant les manger, mais c'est bien de les laver, même 3 fois si c'est possible, comme des fruits, etc., avant de les manger. La même chose pour un chewing-gum, si on l'a déjà dans la bouche et qu'on est rentré avec, c'est mieux de le jeter, mais en soi, il n'y a pas d'obligation, mais c'est mieux de ne pas le faire rentrer, ça c'est de toute façon. שלויים קוי לסוסין וקוי לסימחו קוי לחסון וקוי לקלה היום בואי לשומע ביורי יהודו ויהודה חוצי סיר שלויים קוי לסוסין וקוי לסימחו קוי לחבזון וקוי לקלה איי איי יוי תשומע ביורי יהודו ויהודה חוצי סיר שלויים קוי לסוסין וקוי לסימחו וקוי לחסון וקוי יוי תשומע ביורי יהודו ויהודה חוצי סיר שלויים קוי לסוסין וקוי לסימחו וקוי לחסון וקוי לקלה כיצד מרקדים מרקדים לפני הקלוי כיצד מרקדים מרקדים לפני הקלה כיצד מרקדים מרקדים לפני הקלוי כיצד מרקדים מרקדים לפני הקלוי מרקדים 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 לפני הקלוי
כיצד מרקדין לפני יקלו כיצד מרקדין לפני יקלו היי כיצד מרקדין לפני יקלו כיצד מרקדין לפני יקלו היי כיצד מרקדין לפני יקלו כיצד מרקדין לפני יקלו כיצד מרקדין לפני יקלו כיצד מרקדין לפני יקלו יו תירא נאי רמו יו 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 יו תירא רמו יו תירא רמו יו תירא נאי רמו יו יו תירא נאי רמו Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Shabbat Vaera, mais c'est aussi Shabbat Mevachim, c'est le Shabbat qui va bénir le mois de Shvat, ce qui nous amène automatiquement à la fête de Tou B'Shvat, qui sera cette année le mercredi 31 janvier. Donc préparez-vous déjà, commandez tous les fruits dont vous avez besoin. Ce Shabbat, comme c'est le Shabbat qui bénit le mois prochain, il y a la coutume de lire tout le livre de Teilim, donc prenez votre temps à le lire ce Shabbat. Je vous rappelle les allumages de bougies. Ce soir, ce sera à 16h43 et Shabbat se finira à 17h59. Je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat et à la semaine prochaine. גשר צר והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עמך ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל אח ישראל לא לפחד השם אלוקיך ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד כל העולם הוא גשר צר והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עמך ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל